Bonjour fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. Et oui, 2 ans déjà que nous vous compterons nombreux à suivre nos différents programmes. 2 ans que nous sillonnons les universités et collèges de la francophonie. Aujourd'hui, une ville, un collège sont à l'honneur. Il s'agit bien, comme vous pouvez le constater, à ma droite de la cité collégiale, ici même à Ottawa. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un leader qui a compris très tôt que l'implication étudiante était primordiale au sein de la communauté, ici même au collège. Découvrons-le. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous à ces fidèles téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Bien, je m'appelle Martin Perrier. Je suis étudiant en technique des services policiers au Collège de la Cité et président de l'association étudiante de mon école. Parlez-nous un petit peu de vous et de votre parcours. Eh bien, je viens de Rouyn-Noranda, au Québec. J'y ai vécu 29 ans. J'ai travaillé, j'ai complété maintenant 13 ans en tant que membre de la première réserve des Forces armées canadiennes. Et j'ai travaillé 3 ans en tant que directeur général adjoint dans une quincaillerie. Puis je suis revenu aux études en septembre 2015. Parfait. Alors, bienvenue. Bon retour ici même à la cité collégiale. Alors, nous savons que vous avez été élu il y a, disons, quelques mois passés, au mois de mars, si je ne me trompe. Parlez-nous un petit peu de la motivation qui a prévalu votre présentation au poste de président de l'association étudiante ici même à la cité collégiale. Eh bien, ma motivation, je suis quelqu'un qui adore s'impliquer dans sa communauté autour de où est-ce que je suis. Je trouvais que j'avais encore du temps de libre avec le programme que j'avais à la Cité. Donc, lorsque j'ai vu ça passer, j'ai décidé d'appliquer. En même temps, je voulais réussir à faire bénéficier les étudiants de mon expérience parce que j'ai été plusieurs années dans des conseils d'administration au niveau conseil d'administration du club de motoneige de ma région, dans mes clubs de comité social dans l'armée. J'ai été plus de 8 ans siégé au conseil d'administration, au poste de président, vice-président, trésorier. J'ai tout fait les positions. Donc, j'ai beaucoup de connaissances au niveau de ça. Puis, je voulais pouvoir en faire bénéficier les étudiants parce que le mandat qu'on a ici dure que 12 mois. Donc, ça passe très vite. Parfait. Tout à l'heure, vous avez souligné, peut-être on va en venir plus tard dans l'interview, du jumelage de vos études, puis de votre implication communautaire. Mais comme nous le savons ici, disons dans la communauté étudiante, traditionnellement, il y a l'élection du président. Pendant cette élection, vous avez défendu un programme. Quels ont été les points clés, les points phares de votre plateforme électorale? Le point fort, moi, c'est surtout au niveau de un point que j'avais vu en particulier, c'était au niveau de la communication. Je sais que dans n'importe quel organisme, si on veut que les choses fonctionnent, c'est au niveau de la communication. Puis je trouvais que la communication au niveau de la direction de nos instituts vis-à-vis de nos étudiants ou de nos étudiants, de parler avec la direction ou de l'association étudiante ne passait pas très bien. C'est surtout là-dessus que je voulais travailler. Au niveau des représentants de classe, on a des représentants de classe dans chacun des groupes, dans chacun des programmes. Donc, ça en fait beaucoup de monde, mais dans plusieurs instituts, la direction n'utilisait pas cette option-là qu'il y avait, qui était déjà en place. Donc, c'était surtout là-dessus qu'on voulait travailler. Eh bien, c'est vrai que l'association étudiante est quelque part intermédiaire entre l'institution en tant que telle et les étudiants qui viennent y étudier ou apporter un surplus ici au sein de la communauté. Mais dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour pallier à cette problématique? On a travaillé beaucoup depuis le mois d'août. On a modifié un peu les tâches demandées aux représentants de classe. Ensuite, on a créé des vidéos. Chaque représentant des instituts ont créé une vidéo pour pouvoir expliquer la tâche, puis qu'est-ce qu'on demande réellement à ces représentants de classe-là, puis aussi qu'est-ce que ça va leur apporter, autant au niveau de l'expérience, qu'il y a aussi on a jusqu'à 5 000 $ en bourse qui va être remis aux étudiants qui donnent leur nom en tant que représentants de classe. Puis il y a des réunions, qui sont organisées une fois par mois par chaque directeur d'institut pour pouvoir passer l'information pour qu'elles puissent se rendre aux représentants de classe puis qu'ils puissent en parler à leur classe. Mais aussi, c'est le temps que les représentants de classe peuvent ramener les commentaires de leur groupe à la direction. Puis on a aussi le représentant de chaque institut de l'association étudiante qui est présent lors de ces rencontres-là pour réussir à faire le lien puis à garder un suivi en même temps.
Là, c'est un très bon moyen de feedback, avoir un petit peu un retour, disons, de ces étudiants ou en tout cas de ces professeurs qui dispensent des cours au sein de la communauté. Maintenant, à présent, parlez-nous. Nous savons qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux, des immigrants qui s'en viennent ici au Canada étudier précisément au sein de la cité collégiale. Et qu'est-ce que vous faites pour que ceux-ci s'impliquent et participent davantage aux activités? Ben directement ici au Collège de la Cité, on a un club étudiant qui est géré et administré par des étudiants internationaux. C'est le club CLIC. Ils sont là exprès pour ça, aider aussi à l'accueil de ces étudiants-là, puis ceux et celles qui désirent, s'impliquer au niveau du bénévolat, puis donner de leur temps pour pouvoir en apprendre plus sur leur établissement postsecondaire. On a aussi le comité EUMC qui est là pour parrainer les étudiants réfugiés qui viennent ici. On a un étudiant qui est parrainé par année. Puis on a beaucoup de monde, on a un représentant de l'association étudiante qui siège. Sur ce comité-là, on a beaucoup de professeurs, on a des étudiants et du personnel de l'école qui siègent sur ce comité-là. Puis on invite aussi tous les étudiants internationaux qui veulent s'impliquer dans n'importe quelle activité qu'on organise ici, qui sont les bienvenus aussi pour venir s'impliquer. Moi, vous avez parlé d'un point pertinent. Il s'agit de ce programme spécialement fait pour ces réfugiés. Disons une portion d'argent qui est attribuée pour qu'un étudiant puisse venir étudier. Je ne sais pas si c'est par session ou par année. Belle initiative d'ailleurs qui doit être suivie au sein de l'ensemble des universités et collèges de la francophonie si ce n'est pas déjà fait. Bah, dites-nous dans ce processus-là de sélection d'une personne par année, comment ça se passe? Est-ce que c'est par pays ou... Expliquez-nous, c'est quoi le processus? Ben, le processus, je sais que c'est au niveau des Nations Unies. C'est eux autres, ils ont une liste de pays où est-ce qu'on va pouvoir recevoir des CV des étudiants pour ensuite que la sélection soit faite pour dire que ça va être tel étudiant qui va être parrainé. Puis ensuite, lorsqu'il arrive ici, le comité EUMC, entre autres, est présent pour pouvoir accueillir ce réfugié-là, parce que normalement, on sait, lorsqu'on arrive au Canada, la température n'est vraiment pas similaire à où est-ce que le réfugié arrive aussi. Donc, comment s'introduire à ta première arrivée au Canada. Il va y avoir des étudiants qui vont être là pour pouvoir l'aider à faire au niveau des listes d'épicerie, quel type de vêtements que tu vas avoir plus d'avoir besoin ici. Fait que c'est beaucoup d'implications à ce niveau-là. Puis l'association étudiante, une chose qu'on fait à ce niveau-là, pour le parrainage, c'est l'employé à temps plein qui gère cet argent-là qui rentre. Donc, c'est quelque chose que nous autres, un service de plus qu'on donne. C'est nous autres qui reçoit l'argent, puis c'est nous autres qui la gère pour pouvoir la redonner ensuite lors du parrainage. Un gros bravo à vous. Maintenant, on va en venir aux différentes activités qui ont été mises en place par l'association étudiante. Parlez-nous soit des activités en cours ou des prochaines activités prévues par votre association. Prochaine activité prévue, on a le 19 octobre qui va être une soirée cinéma. Donc, tout le monde est invité à pouvoir aller là pour pouvoir bénéficier de pouvoir écouter un film à moins cher, à rabais. Excusez-moi de vous interrompre, vous parlez d'une soirée cinéma. Cette soirée, est-ce que c'est juste venir regarder un film ou disons qu'il y a quelque chose de spécial qui sera mis en place à cet effet? Ben, cette soirée-là, ça va être surtout pour un film, mais c'est que les gens sont invités aussi d'arriver plus en avance. La salle, elle va être ouverte. Fait que s'ils veulent arriver d'avance, c'est le temps aussi de faire des liens avec de nouvelles personnes, parce que ça va être du monde. On est 5000 étudiants au Collège de la Cité, donc c'est le temps d'aller apprendre à voir de nouvelles personnes. Popcorn qui va être fourni, puis en même temps, tu vas pouvoir en profiter pour pouvoir écouter un film. Ensuite, on a aussi le 26 octobre, on a un concours de talent. Fait que les gens, autant personnel qui travaillent ici ou les étudiants peuvent s'inscrire pour pouvoir nous démontrer les talents qu'ils ont, que ce soit au niveau du chant, de la danse, humour, n'importe quel type de talent. Et on va pouvoir, il y a des bourses à gagner au niveau de Desjardins qui nous commanditent. Ensuite, on a au niveau du 31 octobre, on va avoir aussi une soirée, une maison hantée ici à la Meze. Et on a un concours de costumes qui va être aussi cette journée-là. Aujourd'hui, vous, en tant que leader au sein de l'association des étudiants de la cité collégiale, quel conseil donneriez-vous à tous ces étudiants qui souhaitent s'engager au sein de la communauté? Bien, les étudiants qui veulent s'engager, je les invite à le faire. Mais trouvez une activité ou un organisme qui vous intéresse.
Parce que de cette façon, vous allez pas vous sentir obligé d'aller donner du temps, mais parce que vous aimez ça, vous allez vous impliquer, puis vous ne regarderez même pas le temps que vous allez faire. Puis en même temps, il y a deux choses que ça va apporter. Vous allez apprendre à connaître du nouveau monde grâce à cette activité-là. Puis vous allez aussi vous développer au niveau personnel et professionnel parce que vous allez apprendre des choses que vous ne verrez pas à l'école. Avant de clôturer l'émission, on avait tantôt soulevé le point de jumelage entre l'implication au sein de la communauté, soit universitaire ou collégiale, et les études qu'on mène. Alors vous, comment vous faites pour jumeler ces deux choses? Parce qu'on sait qu'il y a les cours, il y a les évaluations, mais aussi il y a l'association étudiante à côté. Partagez-nous cela. C'est vraiment au niveau de la gestion du temps. J'ai pour mon dire, on a tous 24 heures dans notre journée. Il n'y a pas une personne qui a plus d'heures qu'un autre. Puis la majorité du monde vont souvent dire « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Selon moi, on a toujours le temps. Il faut choisir où est-ce qu'on va mettre notre temps. Donc moi, j'ai décidé, je fais une bonne gestion de mon horaire pour savoir quand est-ce que j'ai mes cours. Ensuite, j'inclus mon travail, puis je vérifie c'est quoi le temps qui me reste. Puis je réussis à assiduler des activités de bénévolat, que ce soit au niveau Festival La Montgolfière de Gatineau. Je participe au niveau des clubs des petits déjeuners. Il y a un matin dans la semaine que j'ai pas de cours. Ben, ce matin-là, je me lève quand même de bonne heure pour pouvoir aller servir les déjeuners aux enfants qui peuvent pas déjeuner. C'est vraiment une grosse gestion du temps, mais si on veut, on peut le faire. Écoutez, Monsieur le Président, on vous applaudit ici à la TVI Francophonie et nous espérons que vous allez encore continuer à persévérer dans cet engagement. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Fait que je remercie la TVI de m'avoir invité à leur émission, puis j'espère que j'ai réussi à convaincre des étudiants de réussir à plus s'impliquer au niveau de leur vie étudiante. Parfait, ce fut un plaisir de vous recevoir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des internationaux immigrants francophones, nous étions ici même à la cité collégiale dans la ville d'Ottawa et notre invité était M. Martin Perrier, président de l'association étudiante. À bientôt pour un prochain numéro.